Et puis là arrive le fils aîné et lui, il revient du travail. Il a passé sa journée au champ et puis il entend du bruit et il apprend qu'en fait, son frère, plus jeune est revenu et que, parce qu'il est revenu, son père fait une fête. Et là, en fait, ce fils aîné, il a 2 réactions. La première, c'est qu'il se met en colère. Il y a quelque chose qui monte en lui, hem, où il y a toute cette injustice, cette incompréhension, ce «et moi alors?» qui monte et il y a de la colère. Et puis la deuxième réaction, c'est, qu'il refuse de rentrer dans la maison. Donc d'abord, il y a cette émotion, mais en plus, il y a un choix qui pose. Non, je ne rentrerai pas dans cette maison, je participerai pas à cette fête, je me joindrai pas à eux, je refuse de prendre part à tout ça. Et en fait, c'est comme si derrière, il y avait aussi une sorte de mensonge qui est là, qui dit que si mon père a pu lui donner à lui, alors qu'il a fait tout ce qui est mal, il y a plus rien pour moi maintenant. Il reste plus rien en fait et moi, j'ai plus rien à recevoir. Et en fait, à ce moment-là alors, quand on fait ce choix de plus rentrer dans la maison, on se ferme à tout ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut partager, ce qu'on peut recevoir et donner et on devient encore plus isolé et encore plus mal en fait. C'est un cercle vicieux. Et moi dans ce témoignage que je vous ai donné et ben, j'ai vécu les 2 mêmes réactions. Il y avait cette colère et dans cette colère, bah, je me fermais à tout ce qui était vécu dans ce Zoom. Je pouvais plus vivre ce que les autres vivaient, recevoir et puis en fait, me joindre à eux dans la joie et puis recevoir aussi ma part que eux ont reçue. C'était plus possible en fait.